L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 1986, Swan et Harry, deux commerciaux travaillant pour la même société et faisant partie depuis peu de la même famille, l'un ayant épousé la sœur de l'autre, se rendirent dans la banlieue de Seattle afin d'assister à une conférence sur les techniques de vente. Devant séjourner une nuit sur place, les deux hommes prirent chacun une chambre dans une pension confortable tenue par une femme mûre qui ne manquait pas de charme et de distinction. Ce détail ne sembla pas échapper à Swan, le commercial, qui avait passé la bague au doigt à la sœur de son collègue. Ses coups d'œil furtifs à la gérante de la pension, Mme Coleman, exprimaient son trouble sans qu'il ait besoin de mettre des mots dessus. Heureusement, Harry ne vit rien du jeu de séduction qui commençait à se mettre doucement en place entre la propriétaire et son nouveau client. Après un dernier verre, partagé avec son beau-frère et Mme Coleman, Harry alla donc se coucher tranquillement. Le soir même, Swan mettait ainsi le premier coup de canif à son contrat de mariage, et ce fut loin d'être le dernier. Pendant une dizaine d'années, le commercial continuait à fréquenter la pension et bien sûr sa charmante propriétaire. Mais le mari infidèle ne se révéla jamais sous sa véritable identité. Il réservait toujours sa chambre sous un nom d'emprunt, qui n'était autre que celui de son beau-frère, Harry Brown. En 1997, le véritable Harry se précipita chez Swan et sa sœur. Il avait une très grande nouvelle à leur annoncer. Il s'adressa d'abord à Swan. « Tu te souviens de la pension dans laquelle nous avons séjourné à Seattle il y a près de 10 ans? Eh bien, la propriétaire est morte, et devine quoi? Elle me lègue sa pension et 2 millions de dollars. Incroyable, non? Fort. Bravo, c'est fini. Hein. Ah non, mais Ouais, ils ont eu du mal à suivre Pierre Bellemare en régie. Et on les comprend. Pierre, bien belle histoire encore une fois. Mais il est coquinou, ce Pirounet. Alors, est-ce qu'on y croit, Valérie Ménanoud? Mais le truc, c'est comment est-ce qu'on connaît cette histoire? Ça veut dire que l'autre s'est démasqué en disant « Mais non, c'était à moi que c'était dû, cet argent, puisque c'était moi l'amant. » Donc c'est ça qui me chagrine un petit peu. Si je peux me permettre, je trouve que vous prenez trop la tête. non, mais oui, Laurent Guimet. moi je crois qu'elle est vraie effectivement parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Les services fiscaux ont enquêté et donc il n'a pas pu toucher l'héritage. Mais jusqu'à l'histoire de Pierre, c'est vrai, tout est vrai. Alors Isabelle, formatrice en anglais, est-ce que vous y croyez? Do you think about these stories? Écoutez, je vais suivre l'avis de Laurent. D'accord, je vais dire que c'est vrai. Eh bien, cette histoire tout à fait remarquable et drôle d'ailleurs, en plus de ça, est ce qu'on appelle une légende urbaine. C'est entièrement faux. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.